Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer par faire ce que j'oublie à chaque fois. Je voulais vous remercier de votre fidélité à ma chaîne. Merci de me suivre. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je vous présente des jeux. Euh, donc le temps passe vite et je voulais remercier chacun d'entre vous pour votre présence, vos petits likes, vos petits commentaires. Et puis voilà, tout simplement, merci de votre présence et de votre fidélité. Voilà, donc ça c'est fait. Aujourd'hui, donc je vous présente un tarot mass market qui est le Tinseltown Tarot. Voilà, donc c'est un jeu sur les femmes des années 50 et plus particulièrement sur l'âge d'or d'Hollywood. Donc, nous avons une boîte en dur, hein, comme ceci. Alors, quelles sont les éditions? Ouais, je connais pas. Je ne connais pas. Ah, on a les illustrations. Vintage DM50, ok. Alors, au dos, nous avons un petit texte en anglais. 6 représentations de 6 cartes différentes. Je trouve la boîte sympathique. Je l'ai découvert sur la chaîne de Yéna, donc le nom de la chaîne c'est Soul Shadow. Voilà, voilà. Donc une belle boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Donc le couvercle ne se détache pas. L'intérieur est normal, neutre. Donc nous n'avons pas de livret pour ce jeu, c'est comme ça, voilà. On nous explique qu'il s'agit d'un modèle Rider-Waite. Donc pour ceux qui connaissent le Rider, il ne faut pas être dépaysé, sinon bon, il vous faudra un petit livre sur le tarot. On nous explique comment battre les cartes, la lecture des cartes. Voilà. Au niveau de la qualité, les cartes sont fines. Alors, tout le monde, tous ceux qui ont l'oracle Fontaine disent que les cartes sont fines, mais elles sont d'une qualité excellente. Mais alors là, ici, les cartes sont fines, mais moins bonne qualité, je dirais. Hein. On a un fini qui est assez satiné, je dirais. Hein, voilà. Alors, au niveau de la dimension des cartes, la dimension des cartes. Alors, par rapport à un lot scarabéo, ça va être plus grand, un peu plus grand, un peu plus large. Et là, je vous ai pris une carte du Spirit Song Tarot, hein, les éditions US Games, parce qu'on a quasiment le même format. Donc à 1 mm près pour la largeur et 2 mm près pour la hauteur. Hein. Un peu plus large, on va dire, hein, qu'un format de tarot normal. Alors, le dos des cartes est comme ceci, donc il est parfaitement réversible. Il est très girly, je vous l'accorde. Parfaitement réversible, on n'a pas de copyright qui traîne. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, je pressens, peut-être que je peux me tromper, mais je pressens que c'est le genre de dos qui va rapidement se piqueter un petit peu de blanc. Bon, après, si on s'en sert, c'est normal que ça s'use un petit peu. Hein, mais voilà. Donc, on a des tranches qui sont neutres. Vous voyez, le paquet n'est pas très épais, hein, ce qui confirme la finesse des cartes. Alors, vu qu'il n'y a pas de livret, on commence tout de suite avec les cartes. Donc, ici, nous avons le fou. Vous voyez, c'est écrit en gros dans le bas de la carte. Elle est numérotée, par contre, c'est écrit en petit, hein, les numéros. J'aimerais bien qu'ils nous écrivent les numéros plus grands, d'une manière générale, hein, pour tous les jeux. On n'a pas tous des yeux de 20 ans. Voilà, donc le fou, là plutôt, c'est une dame qui est prête à partir à l'aventure d'Hollywood. Voilà, on attend le bus pour partir à l'aventure. Vous voyez, on a une toute petite bordure ici, qui n'est pas gênante, pour ma part. Alors, le magicien, voilà, ici on a un magicien assez classique. Hein. On va nous faire des tours de magie, mais on va voir qu'on s'y retrouve assez bien hein, dans ce rider. La grande prêtresse,
qui ouvre le voile. L'impératrice, avec toutes ces jolies couleurs. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a de la diversité. Ici, on a une femme noire. Pour la force aussi. Enfin, pour, voilà. L'empereur, ici, on a un réalisateur ou un metteur en scène. Le hiérophante, un peu le gourou du jeu. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Donc ici, on a cette femme qui est sur la montagne d'Hollywood. Hein. Elle est vraiment tout en haut de la montagne et elle regarde avec sa lampe torche. La roue de fortune, avec cette bobine. À l'intérieur de laquelle il y a un film qui tourne. La justice, donc en 11. Le pendu, très jolie carte. Vraiment, vraiment sympa cette carte du pendu. Le diable, alors j'aime bien cette carte du diable, regardez. Un petit vampire. Il est vraiment léger ce jeu. Hein. Un peu rose, un peu, oui, léger. Pour l'été, ça fait du bien. Ouais, cette carte de la mort, qui fait pas trop peur, hein, pour le coup. La tempérance. Le diable. Ses cornes. La tour, j'aime beaucoup cette carte. Du violet, du jaune. Super belle couleur. Hein. L'étoile. La lune avec cette dame torturée. Et cet animal qui hurle à la lune. Le soleil. Le jugement. Donc ici, hein, ce fameux appel auquel on ne peut se soustraire. Hein, on était appelé pour venir chercher son Oscar. Donc voilà. Et la carte du monde. Ensuite, alors la série que je pense que là, c'est celle que je préfère. Je trouve l'idée vraiment excellente. À la place des bâtons, ils nous ont mis des rouges à lèvres. Vraiment excellent. C'est super idée. 2 de bâton. 3 de bâton. Le 4, une invitation. 4 de bâton, on ne dit pas assez, hein, mais c'est avant tout un engagement. Le 5 de bâton, là on se retrouve carrément au sol à se battre pour avoir le meilleur rouge à lèvres. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Voyons, on s'y retrouve bien, hein, dans ce rider. Le 8 de bâton, carte très rapide. Le 9 de bâton, allez, on va y arriver, il ne reste plus qu'un rouge à lèvres à essayer. On les a tous faits, on est bientôt, on y arrive. Le 10 de bâton. Le page, alors lui, il signe carrément ses autographes avec le rouge à lèvres. Ah, j'adore. C'est vraiment léger, hein, comme univers, ça fait du bien. Par les temps qui courent, n'est-ce pas? Alors, le cavalier de bâton. Passionné. La reine de bâton sur son rouge à lèvres, carrément. Ah, j'aime beaucoup. Et le roi de bâton, qui a aussi son rouge à lèvres. N'est-ce pas? Alors, on arrive au pentacle avec notre Marilyn, qui va mettre ses mains pour avoir son étoile à Hollywood. Le 2 de pentacle. Donc là, oui, c'est les pentacles d'Hollywood, hein, on aura reconnu. Le 3 de pentacle, on a bien l'idée de créativité, hein, à plusieurs, on travaille à plusieurs, on est créatif. Et elle a bien ces 3 pentacles au poignet, cette dame. Le 4 de pentacle, on ne partage pas ses prix, hein. C'est lui qui les a gagnés.
Le 5 de Pentacle, ça fait un peu penser à un casting raté. Alors, celle-ci, j'ai bien failli pas acheter le jeu à cause de cette carte qui m'a beaucoup fait réfléchir. Heureusement qu'une internaute m'a un peu aidée. Parce que j'ai galéré et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce 6 de Pentacle? Le peu de vidéos que j'ai vues, tout le monde passait dessus, tranquille. Bah non, il faut dire quelque chose de cette carte. C'est pas un 6 de Pentacle qui est classique, hein. C'est donner, recevoir, la générosité. Je me dis, où est la générosité dedans? Et effectivement, on m'a donné des pistes et je pense que c'est ça dans ce 6 de Pentacle. On a, pour être généreux, il faut quelqu'un qui donne, quelqu'un qui demande, quelqu'un qui est plus ou moins riche, quelqu'un qui est dans le besoin. Donc effectivement, il y a cette notion de... On a une notion d'ambivalence dans cette carte où il y a celui qui donne, celui qui reçoit, celui qui a besoin, celui qui demande et celui qui n'a pas de besoin et qui partage ses richesses. Voilà, il y a peut-être aussi d'autres pistes, hein, d'explications, mais je trouvais quand même plus qu'intéressant, mais important de s'attarder sur ce 6 de Pentacle qui n'est pas, lui, très courant, hein, comme c'est pas l'image courante du 6 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, donc là on laisse mûrir, hein, ça y est, le film est lancé, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce que ça va donner. Le 8 de Pentacle, le 9, le 10 de Pentacle, elles sont belles, hein, ces cartes. Le page de Pentacle, le cavalier, donc le cavalier de Pentacle qui est le plus lent de tous les pentacles, effectivement, là, carrément à l'arrêt. La reine de Pentacle, somptueuse, j'adore. Ici, c'est des roses blanches, vous voyez. Elle est assise sur un pentacle, lui-même sur un lit de roses blanches. C'est très joli. Et le roi de Pentacle. Ensuite, nous attaquons la série des coupes. Donc là, on a des coupes de champagne. C'est joli, très beau. Le 2 de coupe. Alors ici, c'est pareil, je n'avais pas vu tout de suite, mais on voit bien que les bras sont entrelacés. Hein, c'est sincère, c'est véritable. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Un peu boudeur. Alors Yéna disait que ça lui faisait un peu penser à Alain Delon, plus jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le 5 de coupe. Voilà, on a fait attention à ne pas les casser quand même, ces coupes. Mais on en a quand même 3 qui sont renversées. Hein. Le 6 de coupe, les petits plaisirs tout simples de la vie. Le 7 de coupe. Ça, il y en a partout. Le 8 de coupe. Là, on est dans une illustration beaucoup plus habituelle, hein, pour le Rider-Waite. Le 9 de coupe. On est très bien. Bon, on est tout seul, mais on est très bien. Et le 10 de coupe, là, on va faire la fête entre amis. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce jeu. Le page de coupe avec le petit poisson. Petit poisson, allez, montre-toi petit poisson, voilà. Ah, c'est pas la même coupe que les autres, mais... Voilà, le beau gosse du jeu. Je vous présente le cavalier de coupe, n'est-ce pas, le dragueur du jeu. La reine de coupe. Elles sont belles les reines dans ce jeu, je trouve. Et le roi de coupe. Enfin, on va terminer avec la série des épées, avec l'as d'épée, le 2 d'épée. J'aime bien, franchement les couleurs sont vraiment super sympas. Le 3 d'épée ici, avec cette larme. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée.
ne sais pas qui a gagné, mais il y a eu de la bagarre. Le 6 d'épée. Ouais, elle se casse. On a marre, elle se casse. J'aime bien. En plus, ça fait un peu rêver. C'est montant fourrure. Il y a ces effets néons sur certaines cartes. Le 7 des épées. Le 8. Le 9 d'épée. Donc ici, on a les épées qui sont sur le rideau. Hein. Le 9, le 10 d'épée. Alors là, voilà. C'est la fin des haricots. Le page d'épée. Le cavalier d'épée, lui, va vite, hein, avec la cravate au vent, les palmiers. Eh ben, hein, c'est beau comme jeu. La reine d'épée, la plus sérieuse des reines. Hein. Et le roi d'épée en moussaillon. Ce qui va vers les îles. Voilà pour ce jeu pétillant. J'ai envie de dire pétillant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Alors c'est sûr que comme premier jeu, ça va pas être top parce qu'il n'y a pas de livret, mais ceux qui connaissent le rider, mais il n'y a pas de souci, hein, puisque c'est les représentations plus ou moins classiques, sauf pour une ou deux cartes. Avec une belle boîte rigide pour moins de 20 € en mass market, des palmiers partout, des couleurs, du rose. Voilà pour passer un bel été. N'hésitez pas donc à me dire hein, ce que vous en pensez. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!